SNK épisode 18, ça va être ma critique aujourd'hui, la review, et écoutez, ça a été un très bel épisode. On va parler notamment de ces intros made in Mappa qui sont très réussies, vraiment ça commence à 200%, ça va très vite et il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. On va aussi discuter des OST et notamment de ce nouveau passage, cette composition au piano que j'ai trouvé réussie et qui a rajouté beaucoup de choses, beaucoup d'émotions dans cet épisode. On va aussi parler de cette façon de raconter Eren de la part de Mappa, c'est assez intriguant. Un Eren qui crée de l'empathie chez nous. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti, c'est assez différent du manga. Et on va parler aussi de la psychologie des personnages, des faits extraordinaires qui viennent naître dans ce champ de bataille, dans ces ténèbres, et qui viennent éblouir le tout. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reiji. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji. Alors éblouir c'était plutôt illuminer le tout, mais bref, vous m'avez compris. En tout cas très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de nos reviews et de cet épisode de SNK. Alors n'hésitez pas comme d'habitude, le petit like qui aide par rapport à l'algorithme YouTube. Et oui, je vous ai écouté, le chrono je l'ai dégagé, les reviews express, ben écoutez, on met ça de côté et je vais faire un petit peu comme d'habitude. Bon, je vais pas non plus faire des reviews de 20 minutes parce que voilà, l'objectif c'est que vous restiez jusqu'au bout. Si vous voulez m'aider, il faut rester jusqu'au bout, c'est comme ça que YouTube met en avant les vidéos. Alors on va commencer avec cette intro qui est exceptionnelle, comme je vous l'ai dit, depuis 2 épisodes, Mappa fait de très belles intros. Alors comment ils font ça? Je vous dirai le secret un petit peu plus tard dans cette critique, mais déjà, ça commence avec les geôles, on voit Mikasa, Armin, Jean qui discutent, donc c'est judicieux d'avoir découpé cette discussion dans le manga entre 2 épisodes, voilà ce qu'ils ont fait, du coup c'est moins long, et on a la discussion qui s'oriente autour d'Eren, comme vous le voyez, donc la question est lancée à un moment par l'un des personnages, mais est-ce qu'il veut vraiment le plan de Sig? Et oui, on peut s'interroger là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus complexe chez ce personnage? En tout cas, la discussion vient le suggérer, et comme vous le savez, dans une fiction, lorsqu'un auteur introduit une réplique donnée chez un personnage ou un fait scénaristique, ce n'est jamais par hasard, c'est qu'il y a un objectif. On est limité dans le temps, on est limité dans les possibilités, donc lorsqu'on introduit quelque chose, c'est forcément dans un objectif donné. Et là, l'objectif, c'est de nous dire que Eren n'est pas celui qu'on a en tête, c'est-à-dire l'odieux personnage qui a insulté Mikasa, qui a frappé Armin précédemment. Alors oui, ça nous avait beaucoup énervé à l'époque en scan, j'imagine que vous aussi, les animés only. En tout cas, je trouve que Mappa a fait de belles choses, parce qu'il commence avec les geôles. Ensuite, le passage des escaliers avec le flashback, Eren, la liberté, la mer. Et on a ce passage au piano extraordinaire qui dure plusieurs minutes, hein, et un mélange de douceur, d'émotion, un aspect épique aussi avec la voix en arrière-plan. Du coup, je trouve que c'était un bel ajout, une belle nouveauté, et ça a rajouté pas mal de choses dans ce début d'épisode et dans même cette saison finale, parce que à mon avis, je trouve que les thèmes de Yamamoto dans cette saison finale sont vraiment en dessous de Sawano. Alors je sais pas de qui vient ce thème, mais en tout cas je trouve que ça a rajouté beaucoup de choses. Et ça s'est pas arrêté là, parce qu'on a eu le thème de Sig aussi qui débarque, donc de la saison 3, ça aussi c'était très bien vu. Et Mikasa, à un moment qu'on la voit monter des marches avec son équipement, prêt à aller au combat, on avait un thème, je sais pas comment il se nomme, mais c'est un thème qui fait un petit peu oriental, et j'étais trop content qu'ils le mettent avec Mikasa parce que ça lui colle totalement à la peau, ça fait un petit peu guerrier, oriental, donc lié à ses origines asiatiques, et j'étais content qu'ils le mettent dans cet épisode, ça a mis un petit peu de différents thèmes, et ça collait bien. Voilà, donc avec les OST, ça a rajouté un aspect épique, et on a ensuite, après les geôles, après le flashback, le champ de bataille. On retrouve le principal concerné, Eren. Oui, est-ce qu'il veut vraiment ce plan? À quoi il pense? Quel est son objectif? On le retrouve, et lui, il n'est pas dans des questions philosophiques, il va très mal, il est sur le point de se faire dévorer par Reiner, et du coup, avec l'OST, avec toutes ces choses-là, j'ai ressenti un Eren plus humain.
j'ai eu de l'empathie pour lui. J'ai trouvé que cette façon de faire avec Mappa venait nous raconter un autre personnage que celui du manga. Alors je dis pas que ça va être une énorme différence, je dis que c'est dans ce passage de l'épisode, j'ai ressenti, excusez-moi, quelque chose qui n'était pas présent lorsque j'ai lu le manga d'Isayama. Bien sûr, là, il y a plein de nouveautés, il y a des OST, il y a l'animation, donc c'est différent, il y a aussi la narration made in Mappa, le découpage, donc tout un tas de choses interviennent et ça change un petit peu nos émotions. En tout cas, j'ai eu malgré tout une petite déception. J'ai aimé cette façon de faire de Mappa, j'ai trouvé que c'était très réussi cette intro, avec le cliffhanger de l'épisode précédent d'ailleurs, qui intervient maintenant, c'est-à-dire Sig, il débarque pas à la fin de l'épisode 17, non, au début de l'épisode 18. Du coup, voilà, ça commence très très fort. J'ai bien aimé tout ça, mais j'ai une déception parce que dans le manga d'Isayama, je voyais plus Eren comme un personnage en contrôle, même dans les moments les plus durs, comme face au marteau, comme face à Reiner maintenant. Lorsqu'il est tout seul sur le champ de bataille et qu'il est en difficulté, ben, il reste toujours en contrôle, confiance en lui, et il n'a pas peur. Et là, oui, on a un côté épique. Eren, Yukikaji, qui lâche son cri épique à un moment, mais il y a une case qui était présente dans le manga qui a disparu. Souvenez-vous, c'était Eren qui était sur le point de se faire dévorer par Reiner, qui avait le visage orienté vers le sol, et qui remontait ses yeux vers Reiner, qui le défiait avec un regard glaçant. Je trouve que pour moi c'était exceptionnel, j'aimais beaucoup cette émotion qu'on retrouvait chez Eren à Revedio avec les cheveux longs et Eren à Shiganshina, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur, il est en contrôle, il a confiance, un petit peu comme Levi, comme Mikasa, surtout Levi, des personnages qui doutent jamais, qui ont jamais la petite goutte comme on le voit dans les mangas. Donc ils ont supprimé cette case-là justement pour raconter un Eren plus humain dans cette introduction, voilà. Donc c'est ce que je tenais à vous dire, et d'ailleurs on le voit aussi à la fin de l'épisode. Chez Isayama, sa force, clairement, c'est l'émotion qu'il transcrit dans les visages de ses personnages. Vraiment, ça dit beaucoup de choses. Des fois même, c'est difficile de tout interpréter. Je pense notamment à Yelena, qu'on voit dans cet épisode, qui fait une grimace horrible comme ça vers Armin. Ça dit tellement de choses que des fois, on ne sait même pas à quoi pensent vraiment les personnages. On peut interpréter. Vous voyez, c'est ça la force aussi des dessins d'Isayama. À la fin de l'épisode, justement, Sig se fait tirer dessus. C'est très dangereux puisque c'est très près de la colonne et du coup de la zone sensible. Et on voit Eren qui est choqué. Alors que dans le manga, ce passage-là, il n'est pas choqué. Disons qu'il constate un fait sous ses yeux. Et oui, il a noté, mais il est là à se dire bon, ok, je vais continuer tout seul. Voilà, c'est un petit peu comment je vois le truc. Il est pas choqué, oh non, je suis perdu. Il est plus là, ok, bon, allez, je vais devoir continuer tout seul. Vous voyez, c'est un petit peu ma façon d'interpréter les choses, mais je reconnais une nuance entre la façon de raconter de Mappa et celle de l'auteur Isayama. Alors, est-ce que ça va être poussé plus loin par la suite? On verra. En tout cas, que vous dire d'autre? Voilà, pour les OST, c'est bon. Ça m'a procuré pas mal de souvenirs aussi de voir ces épisodes. Alors sachez maintenant que je prépare plus les reviews en avance. Je regarde l'épisode, je prends quelques notes, je prépare un truc juste après l'épisode et j'enregistre. Voilà. Donc je redécouvre certains passages parce que ça fait un petit moment que je les ai pas lus. Et ça m'a permis de me souvenir de certaines choses. C'est vrai que SNK, il y a des passages exceptionnels comme celui qu'on est en train de voir en ce moment, mais c'est entrecoupé par beaucoup de dialogues. Alors oui, ça vient un petit peu casser le rythme. Alors on a évité malgré tout le piège, et je pense que c'est là l'utilité de ces dialogues, le piège d'Eren, qui avance vers Sig à l'autre bout. C'est le piège Captain Tsubasa, je vais appeler ça, c'est-à-dire le personnage qui met 2 heures pour atteindre l'objectif donné. Ça, heureusement, ça a été évité, c'est-à-dire qu'on voit très peu Eren faire ce mouvement-là, donc on imagine que les discussions ont lieu au même moment, à côté, et bien sûr, ils sont pas non plus à côté l'un l'autre, Sig et Eren, donc on peut s'imaginer qu'il faut du temps, surtout qu'il n'est pas laissé tranquille, le gaillard, le Eren, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues, et ça m'a rappelé l'époque où on lisait les scans, où voilà,
On se dit, ah, ça n'a pas beaucoup avancé, je veux voir le combat, oui, c'est très bien, les personnages qui se développent à côté et tout, mais on veut voir la baston. Mais bon, vous avez qu'une semaine à attendre maintenant, nous à l'époque c'était un mois. Alors le piège de la marche a été évité, comme je vous l'ai dit, et sur ce champ de bataille, ça aussi c'est pas mal, il faut en parler. D'abord, on va parler de la folie de la guerre. Yelena, ce passage où elle tend les bras comme ça face au dirigeable, elle voit une œuvre d'art. C'est poétique pour elle de voir la mort, de voir la destruction. Elle est un peu ma boule, c'est un petit peu ce qu'on ressent avec sa grimace lorsqu'elle voit Armin. Alors pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ce personnage-là, il est imprévisible. Voilà, comme lorsqu'elle met un headshot à un de ses camarades dans l'épisode précédent. Voilà, c'est Yelena, elle est imprévisible. Du coup, cette grimace vient faire douter le lecteur ou le spectateur. Est-ce qu'elle va s'attaquer à Armin? Est-ce qu'elle n'est pas contente de sa réaction ou est-ce qu'elle est contente? Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que j'interprète le truc, c'est pour nous faire douter. En tout cas, c'est un personnage très bizarre qui vient raconter justement l'horreur de la guerre avec la folie, justement, elle qui est peut-être l'une des seules à apprécier ce qui se déroule sur place. En tout cas, à côté de toute cette noirceur, on voit de belles choses sur le champ de bataille, c'est-à-dire qu'il y a des camps qui s'observent, qui se retrouvent. Ça arrive parfois sur les champs de bataille, sachez-le, à l'époque, il y avait des drapeaux qui étaient levés avec des moments de paix, c'est-à-dire on interrompait les combats. Et ça permettait à deux camps de se voir. Je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale, il y avait des interactions, c'était pas juste de se tirer au fusil à distance ou de se lancer des bombes. Parfois, il y avait des interactions, et là, ce ne sont pas des interactions entre soldats, mais plus entre gens originaires de deux côtés différents. Donc on a Neil qui vient aider Falco, c'est un beau geste de sa part, ce père de famille qui sait qu'il est fichu, il va aider justement ce gamin à rejoindre les siens, c'est-à-dire Gabi et son frère, mais qui restent des ennemis pour les Eldiens. Donc c'est là où on voit des nuances, c'est-à-dire qu'on se rend compte de l'humanité de l'autre, et c'est parfois dommage d'attendre de telles extrémités pour s'en rendre compte, mais en tout cas c'est ce qu'il se passe dans cet épisode. On voit aussi Gabi qui fait son mea culpa, qui reconnaît s'être trompé sur les Eldiens et son racisme qui n'avait pas lieu d'être, notamment avec la famille, Braus qui s'inquiétait pour elle, et Kaya qui était toujours peinée d'avoir perdu un être cher à cause de Gabi. Donc ça vient raconter un petit peu le dénouement psychologique de Gabi, qui a enfin évolué, qui a compris ses erreurs, ce personnage qui était très énervant et qu'on va voir d'un regard différent dorénavant, je vous le dis. Alors, la demande en mariage aussi de Falco, un truc complètement inattendu qui survient comme ça, hein, qui sort d'un chapeau, et Gabi qui lui arrache son brassard pour lui dire « oublie tout ça ». On dirait que tu fais tes adieux, on va réussir, parce que voilà, toute la difficulté est là, il est en danger, il peut se transformer en titan si Sig utilise son cri, et d'ailleurs Sig, il est justement là, il est arrivé sur le champ de bataille. Donc, à peine un peu plus d'un chapitre avec cet épisode, ça va pas très vite. Alors on verra, c'est un petit peu tôt pour faire des conclusions, à savoir s'ils iront jusqu'au bout ou pas, mais je suis pas rassuré pour le moment, notamment par le fait qu'on n'a pas... On n'a pas vu les images de la toute fin. En tout cas, les fins d'épisode sont sacrifiées. Ça aussi, c'est ce que je note, au profit des débuts d'épisodes. Voilà. Les fins de chapitres d'Isayama, dorénavant, elles sont utilisées dans les débuts d'épisodes de Mappa. C'est une technique qui fonctionne bien, avec des épisodes qui commencent à 200%, mais avec des fins d'épisodes un petit peu douteuses, avec des coupures sèches, non pas sur un cliffhanger, mais sur une action donnée. Pour vous dire, j'ai même oublié la fin d'épisode du 18. Voilà, je sais même pas ce qui se passe à la toute fin, je sais juste, oui, il faut interrompre Eren, etc. Mais ça s'est arrêté sur une action, je crois Gabi qui court ou Falco, et puis c'est tout. Donc, je vais pas dire que c'est forcément mauvais. Écoutez, je pense qu'ils peuvent se le permettre, parce que le passage du manga est tellement passionnant
qu'ils peuvent arrêter l'épisode sur un plan d'un arbre ou sur le plan d'un oiseau ou d'une arme par terre, n'importe quoi, ça fonctionnera. Parce que c'est tellement intéressant qu'on veut voir la suite. C'est le combat et le combat est toujours en cours. Donc écoutez, merci aux membres soutiens, on arrive bientôt à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, il n'y a pas de publicité sur nos contenus, donc votre apport est très important. Vous pouvez le faire avec le bouton rejoindre ou sur Tipeee et vous avez des avantages. Et d'ailleurs, petit exclu pour vous, je travaille sur un nouveau concept. Vous avez remarqué une ambiance qui est différente. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, dites-moi si ça vous plaît, avec des couleurs et un aspect un petit peu plus sombre. J'aimerais, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, j'ai eu enfin une idée, un déclic d'un concept qui me sera propre. Les reviews, c'est bien beau, mais on voit ça partout. Donc j'ai trouvé un concept qui serait le mien, ça serait de vous raconter des histoires. Au début, je vais vous raconter des histoires vraies, mais avec un aspect un petit peu de narration, vraiment orienté sur la voix, sur l'ambiance, ce ton calme que j'ai, sur les détails que je vais développer, etc. Voilà, ça serait une façon différente de vous parler en vidéo, donc je travaille sur ça. Et c'est un petit peu dans la lignée de ce que je vous proposais avec The Tokyo Dream, ma propre fiction, donc c'est pour rapprocher la chaîne un petit peu plus de ça aussi, voilà, pour qu'il y ait une logique derrière tout ça. Donc voilà, je vais pas abandonner les reviews, mais je veux avoir un concept qui m'est propre et qu'on se dise, ben lorsque je vais chez Reiji, c'est pour voir ça, c'est pour l'entendre parler de telle histoire. Au début, ça va être des histoires que j'ai vécues, mais après je pourrais inventer des histoires, des petites fictions courtes ou raconter, je sais pas moi, des événements qui ont eu lieu dans la vraie vie ou peu importe. En tout cas, vous verrez ce que je vous propose. J'ai pas mal d'idées et sur ce, je vais m'arrêter avec ce cliffhanger et je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Salut tout le monde.